Bonjour tout le monde. Revoyons d'abord les règles de comparaison des nombres dans les nombres rationnels. Alors, pour identifier le plus grand de deux nombres décimaux, il faut regarder chaque chiffre, position par position, de la plus grande à la plus petite. Quand nous sommes en présence de nombres positifs, il faut regarder celui qui présente le plus grand chiffre en premier et c'est celui qui deviendra le plus grand nombre. Par exemple, ici, nous avons à la position de la dizaine, un 1, à la position des unités, le 8, à la position des dixièmes, un autre 8, et c'est à la position des centièmes que nous aurons deux chiffres qui sont différents. Comme le 7 est plus petit que le 8 à la position des centièmes, à ce moment-là, on pourra dire que 18 et 871 millièmes est plus petit que 18 et 88 centièmes. Pour ce qui est des nombres négatifs, c'est celui qui présentera le plus petit chiffre en premier qui sera le plus grand nombre. Donc, si on reprend l'exemple qui comporte les mêmes chiffres, mais cette fois-ci, on est en présence de nombres négatifs, c'est encore une fois la position des centièmes que nous retrouverons deux chiffres qui sont différents, mais cette fois-ci, le 7 sera plus grand que le 8 à la position des centièmes parce qu'on est en la présence de nombres négatifs. Dans les exercices, on vous demandait d'abord au numéro 1 de placer en ordre croissant les nombres décimaux suivants. Normalement, à l'écoute du vidéo, vous avez déjà votre réponse sous les yeux dans votre cahier de notes de cours. Alors, nous allons procéder tout de suite à la correction. D'abord, la première chose à regarder, c'est le signe de chacun des nombres qui nous est présenté. Dans ce cas-ci, nous avons un seul nombre qui est négatif. Alors, ce sera ce nombre-là qui sera le plus petit et qu'on placera donc ici en premier dans notre ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Pour séparer chacun de nos nombres, on viendra ici positionner le symbole plus petit que entre chacun des nombres. Alors, on poursuit maintenant avec nos nombres positifs. Pour déterminer l'ordre croissant, nous allons comparer les chiffres de la gauche à la droite, donc position par position. Commençons d'abord par les unités. Nous avons ici un 0 dans chacun des nombres. Il faudra donc poursuivre une position à droite, c'est-à-dire à la position des dixièmes, pour vérifier si on est capable de placer un nombre. Ici, nous avons un 0, un 3, un 0 et un autre 0. Tout de suite, on est en mesure de conclure que 3 dixièmes est le plus grand puisqu'il a un 3 à la position des dixièmes comparativement à un 0 pour les trois autres nombres. Alors, j'ai placé ici 3 dixièmes à la droite parce que c'est le plus grand de nos 5 nombres qui nous ont été proposés. On poursuit maintenant avec la comparaison de la position des centièmes. Ici, nous avons un 0, un autre 0 et un 7. 7 étant le plus grand, je peux aller positionner 7421 100 millièmes à la droite, mais devant le 3 dixième. Je poursuis, il me reste deux nombres à comparer. Je vais aller vérifier la position des millièmes. Ici, j'ai un 3 et un 3 également. Alors, je poursuis une position plus loin, c'est-à-dire à la position des 10 millièmes. Ici, je n'ai rien. Alors, ce qu'il faut supposer, c'est que nous avons un 0 qui est sous-entendu. Et pour le deuxième nombre, j'ai un 5. 0 étant plus petit, je vais le positionner comme étant le deuxième nombre de ma suite. Alors, 3 millièmes sera positionné en deuxième position et 35 10 millièmes sera en troisième position. Voilà donc la réponse à la question numéro 1. Si vous avez placé vos cartons dans le bon ordre, vous aviez le 0. Alors, sachez que le 0 est positionné entre les nombres négatifs et les nombres positifs. On continue au numéro 2.
on vous demande de placer le symbole plus petit, plus grand ou égal entre les deux nombres donnés. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que nous sommes en présence de nombres négatifs. Alors, si l'on compare position par position, j'ai un 4 à la position des unités, un 7 à la position des dixièmes, mais j'ai un 8 et un 9 à la position des centièmes. Le 8 étant normalement plus petit que le 9, il deviendra le plus grand parce que je vous rappelle qu'on est en présence de nombres négatifs. Il fallait donc placer le symbole plus grand que entre moins 4 et 78 centièmes et moins 4 et 794 millièmes. À la lettre B, il faut placer les deux nombres sur la droite numérique que vous avez dans votre cahier de cours. Sur la droite, le 0 est positionné déjà. Alors, il faut comprendre que nos nombres négatifs se trouveront à gauche du 0. Il faut les placer de façon approximative. Donc, je viens ici placer deux petites lignes pour positionner mes nombres. Et maintenant, considérant que sur une droite numérique, plus on est à la gauche, plus les nombres ils sont petits, plus on se trouve près de la flèche, plus nos nombres sont grands. Et que moins 4 et 78 centièmes était le plus grand, alors ce sera celui qui sera le plus à droite, c'est-à-dire le plus près de mon 0. Et moins 4 et 794 millièmes étant le plus petit, il sera à la gauche. Passons maintenant au numéro 3. On vous demande de placer en ordre croissant les nombres suivants à l'aide des lettres. Donc des lettres A, B, C, D et E. C'est-à-dire que vous aurez par exemple à écrire que A est plus petit que B, est plus petit que C, mais évidemment dans le bon ordre. Je vous laisse quelques instants, donc mettez-moi sur pause pour d'abord traduire les nombres représentés à la lettre A puis à la lettre B, puis ensuite pour placer les nombres en ordre croissant, toujours en utilisant les lettres. Procédons maintenant à la correction. D'abord en A, le nombre qui est écrit sous la forme développée exponentielle, il fallait le traduire et ça nous donne 20 020 et 5 703 dix millièmes. À la lettre B, nous avons 2020 et 537 millièmes. À la lettre C, nous avons le seul nombre dans la liste qui est négatif. Alors, ce sera le premier qu'on positionnera en ordre croissant. Je viens donc mettre ici en premier lieu la lettre C. Ensuite, il fallait comparer position par position de gauche à la droite chacun des chiffres. Pour les lettres B, D et E, c'était la position des dixièmes qu'on comparait. Nous avions un 5 et un 6. Alors, pour les lettres B et D, on allait plus loin à la position des centièmes. Et là, on s'aperçoit qu'à la lettre B, le 3 sera plus petit qu'à la lettre D où nous avons un 7. L'ordre croissant est donc C, B, D, E et A. Poursuivons maintenant à la page suivante, c'est-à-dire à la page 18 avec l'arrondissement des nombres. Les règles pour arrondir un nombre sont les suivantes. D'abord, il faut trouver le chiffre à la position demandée. Ensuite, on doit regarder le chiffre suivant et s'il est plus grand ou égal à 5, alors on augmente de 1 le chiffre précédent. Sinon, on doit le laisser tel quel. Et les chiffres qui suivent seront remplacés par des zéros. Prenons le premier exemple avec le nombre 257 489. Il faut l'arrondir à la position de la dizaine de mille. D'abord, on doit repérer quel est le chiffre qui se trouve à la position des dizaines de mille. Dans ce cas-ci, c'est le 5. Alors, comme on l'indique dans les règles, il faut regarder le chiffre à la position suivante. C'est un 7. Comme 7 est plus grand que 5, tel qu'on l'indiquait ici à l'étape numéro 3, à ce moment-là, le chiffre à la position des dizaines de mille est augmenté de 1.
on obtiendra 260 000 parce qu'il faut se rappeler également que tous les autres chiffres seront remplacés par des zéros. Voyons voir maintenant le deuxième exemple. Nous avons le nombre 257 489 millionièmes qu'il faut arrondir à la position des millièmes. Repérons le chiffre qui se trouve à la position des millièmes et on retrouve le 7. Il faut maintenant aller voir le chiffre qui se trouve à la position suivante. Comme c'est un 4 et que 4 est plus petit que 5, à ce moment-là, nous conserverons le 7 à la position des millièmes, ce qui nous donne 257 millièmes. Et nous pourrions remplacer par des zéros les chiffres suivants, mais pour limiter l'écriture, nous ne les écrirons pas, puisque ça donne exactement le même nombre. Pour terminer cette page, vous avez deux numéros d'exercice que je vous demande de faire en mettant d'abord sur pause, puis ensuite revenez à la vidéo pour vous corriger. Au numéro 1, vous deviez arrondir à la position des centaines. À la lettre A, le 4 est à la position des centaines. On regarde le chiffre qui suit, c'est un 5. Alors, il faut augmenter le 4 de 1 de façon à obtenir 3500. À la lettre B, remarquez que le nombre est négatif. Lorsqu'on arrondit un nombre négatif, ça ne changera pas le signe, donc notre réponse sera automatiquement négative. À la position de la centaine, nous avons un 8. Le chiffre qui suit est un 9. Nous augmenterons donc de 1, ce qui donnera moins 56 900. À la lettre C maintenant. Si nous repérons la position des centaines, on voit qu'il n'y a rien. Donc, c'est un 0. Nous allons voir la position qui suit. Nous avons un 1. 1 étant plus petit que 5, lorsqu'on arrondit 12 à la centaine, il se rapproche davantage du 0 que de 100. Alors, ça nous donne 0. Maintenant, à la lettre D, à la position des centaines, nous avons 4. La position suivante, c'est également un 4. 4 étant plus petit que 5, nous conserverons le 4 à la position des centaines et nous obtiendrons 3400 lorsque ce nombre sera arrondi. Maintenant, passons à la correction du numéro 2. Voici les réponses. En A, nous augmenterons le 7 à la position des millièmes de 1 pour obtenir 228 millièmes. En B, nous retrouvons un 0 à la position des millièmes, donc comme c'est un 0 qui suit également, nous conserverons 22 centièmes comme réponse. À la lettre C, nous avons un nombre négatif. Alors, il faut faire attention pour réécrire le moins devant le nombre qui sera arrondi également. Si on regarde à la position des millionièmes, c'est-à-dire la 6e position dans la partie décimale, nous avons un 7 suivi du 4. Nous conserverons donc le 7 à la position des millionièmes et nous ne sommes pas obligés d'écrire les zéros qui remplaceront le 4, le 5 et le 6 pour terminer le nombre, puisque dans la partie décimale, lorsque les zéros terminent le nombre, ils sont inutiles. Complétons maintenant le dernier numéro à la lettre D. Nous devons arrondir le nombre 999 978 millionièmes à la position des 10 millièmes. Recherchons le chiffre à la position des 10 millièmes. C'est ici le 9. Le nombre qui suit est un 7. Nous aurons donc besoin d'ajouter un 1 à la position des 10 millièmes pour arrondir le nombre. 9 plus 1, j'obtiens 10. Alors 0 et je retiens 1. Et là, je poursuis ainsi. 1 plus 9,
10. 1 plus 9, 10. 1 plus 9, 10. Je rencontre ma virgule. 1 plus 0, 1. La réponse à la lettre D pour ce nombre arrondi à la position 10 millième est 1. C'est tout pour la page 18. Si vous avez des questions, levez la main et votre enseignante viendra vous voir pour vous donner des explications supplémentaires. Si tout va bien, vous pouvez poursuivre avec le devoir 1-7.